Salut et bienvenue chez Gébo Automobile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait l'IMO off d'un calculateur. Et là, comme vous le constatez, avant de commencer, je vais vous rappeler que là, on a en face de nous un calculateur de chez Volkswagen Touareg 2007. Donc, le calculateur est un calculateur Bosch ME7. Donc, c'est un calculateur pour la Volkswagen Touareg 2007. Et là, on a notre programmeur UPA qui va nous permettre donc l'extraction des données de la puce EEPROM qui se trouve dans ce calculateur dont nous avons identifié à ce niveau. Donc, c'est en fait une puce EEPROM de chez Volkswagen, comme le constatez, c'est sur le calculateur. Cette puce EEPROM en fait a ce qu'on appelle l'indice 95080 qui va donc nous permettre à partir du logiciel UPA d'extraire les données de ce calculateur. Là, sans plus tarder, nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Avant de commencer, je vais d'abord vous présenter comment est-ce qu'on devrait faire le branchement. Là, comme vous le constatez, on a notre programmeur UPA. Il va donc se connecter donc à notre ordinateur que voici à partir de la prise USB. Comme vous le constatez là, je le connecte. Puis, je prends à ce niveau, je le connecte ici. Là, je le connecte. Là, c'est allumé. Notre programmeur est activé. Et ce que vous constatez à ce niveau, c'est là que j'ai mis ici, c'est ce qu'on appelle un extracteur d'EEPROM. Donc, c'est-à-dire qui permet en fait d'extraire les données de l'EEPROM sans toutefois dessouder la puce EEPROM. Donc, c'est-à-dire qu'on a notre adaptateur de lecture d'EEPROM ici que j'ai mis. On prend cet autre adaptateur qu'on va donc connecter donc à ce niveau, comme vous le constatez. On va donc le mettre ici. Une fois que c'est connecté, on va donc prendre donc cette pince ici. Avec cette pince ici, on va donc connecter au niveau de notre puce EEPROM. Là, on a notre puce EEPROM ici. Comme vous le constatez, le voici ici. On va tout simplement prendre cette pince, la mettre donc au niveau de notre puce EEPROM. Et le tour est joué. Là, c'est ça qu'on va tenter d'effectuer actuellement. Il met là. Ok. Là, c'est bon. Là, maintenant, on va lancer l'I. On relance encore. Voilà. Là, voilà la lecture qui a été effectuée avec notre programmeur. Là, on va maintenant enregistrer dans le fichier. On va donc enregistrer le fichier. On va dire Volkswagen 2007. Là, on enregistre. Une fois qu'on a enregistré, on sort tout simplement. On part dans notre programmeur ici. On appelle IMO Off. Le voici ici. IMO Service Tool. On entre donc à l'intérieur. On va donc taper notre Volkswagen. Et on va s'assurer de chercher le calculateur ME700 Bosch. Le voici ici, calculateur ME700. Notre puce est le 95080. On le prend tout simplement et puis on passe sur Do It. On vient ici, on part dans le bureau, on cherche le bureau en fait. Voici ici. Puis on cherche dans notre fichier. Nous avons enregistré sur Volkswagen. On cherche le fichier. Je n'ai pas ici. On est dans un mauvais dossier. On part au bureau. Cherche ici Volkswagen. Là, on est en train de chercher le fichier Volkswagen. Ah, voilà le fichier en question. On clique dessus et puis vous allez voir que l'IMO Off a été effectué. Puis maintenant, ça va nous demander d'enregistrer dans le nouveau fichier dont on a fait l'IMO Off. On va donc appuyer sur Save. Après l'enregistrement, on va donc retourner dans le logiciel de lecture et d'écriture d'EEPROM. Comme vous le constatez, on va donc essayer d'ouvrir dans le fichier.
qu'on a donc enregistré, donc on a fait le mot off. Là, on va donc chercher le fichier, là, on déplace d'abord et puis on cherche le fichier dont on a fait le mot off. Là, voilà le fichier, on ouvre et comme vous le constatez, voilà le fichier IMO off. Là, on peut faire la différence entre ce fichier et l'ancien. Là, vous voyez que c'est VV ici et puis on passe sur l'ancien, vous allez constater qu'il n'y a pas ce VV là. Donc, ça montre que l'IMO off a été effectué. Là, maintenant, on va chercher la puce EEPROM pour pouvoir écrire. Donc, on va chercher le ST8215P08. Là, on va appuyer sur programmer, on lance, on vient appuyer sur OK. Là, ça n'a pas pris, on relance encore une deuxième fois jusqu'à ce que ça prenne. Là, on lance. Ça n'a pas toujours pris. Là, ça n'a pas toujours pris, on relance encore. Et ça n'a pas toujours pris, on relance encore de nouveau. Voilà, je pense que c'est bon. C'est tenté de charger, de faire l'écriture, donc ça va changer l'ancien fichier pour pouvoir écrire le nouveau fichier. Là, comme vous le constatez en bas, on écrit successful, donc programming successful, donc la programmation a été effectuée correctement. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous.